L'objectif de cet atelier, c'est bien évidemment de donner des capacités au niveau des différentes ressources locales, que ce soit dans les laboratoires ou au niveau des ressources humaines. Cette démarche est importante parce que, comme vous l'avez vu, au cours des dernières années, il y a eu beaucoup d'épidémies. Vous avez entendu parler de maladies qui étaient connues, mais inconnues dans notre zone comme Ebola. Vous avez entendu parler récemment de la dengue ici, au niveau du Sénégal, dans la zone de Louga l'année dernière. Vous entendez aussi dans la sous-région, vous entendez parler du virus Zika au Cap-Vert, vous entendez la fièvre de la vallée du Rift au Niger, etc. Et donc le fait qu'on a ces maladies qui émergent de façon régulière fait que le système de santé doit se préparer à pouvoir les détecter de façon précoce, de manière à éviter que ces maladies s'étendent et créent des épidémies de grande ampleur comme on a pu connaître avec Ebola. Et on a vu ce qui s'est passé avec Ebola. C'était 3 pays, mais in fine, c'était 28 000 cas de décès, 28 000 cas et 11 000 décès, et 7 pays touchés. Donc on n'a plus le droit de laisser un pays sans des moyens de préparation et de réponse efficaces. Comme vous le savez, en Afrique de l'Ouest, nous sommes 15 pays. Et dans les 15 pays, l'Organisation ouest-africaine de la santé a la responsabilité de renforcer la surveillance, de l'organiser et de préparer les pays à faire face. Maintenant, ce qu'on a reconnu, ce qu'on a vu et constaté, c'est qu'aucun pays dans notre région a les capacités à elle seule de faire face à toutes les maladies, y compris le Sénégal. Le Sénégal aussi n'a pas toutes les maladies qu'ils peuvent en tout cas gérer. C'est pourquoi on a mis en place un réseau régional des laboratoires pour que les pays puissent s'entraider. On va juste former 5 pays. Le Mali, le Burkina, le Niger, le Cap-Vert et la Gambie pour ces maladies-là. Mais après, on va encore former dans quelques temps d'autres pays de manière à avoir une masse critique de personnes capables en fait de faire face. L'idée est d'avoir une démarche graduelle dans laquelle on va choisir 5 pays. Et de ces pays, on va envoyer 2 personnes qui vont venir, ce qui fait un groupe de 10 personnes qu'on va former. Après ces 5 pays, on va en prendre d'autres. Et c'est la démarche graduelle qu'a choisie l'OAS avec ses partenaires, de manière à ce que dans un délai raisonnable, qu'on puisse avoir plusieurs personnes dans les pays qui sont concernés par la région de l'OAS pour être en mesure de faire ce travail-là. Nous sommes en train de renforcer les capacités des laboratoires en termes de formation, mais en termes d'équipement et de consommables d'actifs pour leur permettre, dans les pays qui peuvent détecter assez précocement les cas d'arbovirus et de fièvre hémorragique virale. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'en 2016 et 2017, dans beaucoup de pays en Afrique de l'Ouest, au Sénégal, au Burkina Faso, au Niger, au Nigeria, au Togo, on a eu ces maladies-là. Et donc c'est urgent et c'est nécessaire de renforcer pour mieux préparer ces pays. Parce qu'aujourd'hui, une épidémie dans un pays va rapidement se globaliser. On a vu ce qui s'est passé avec Ebola. C'était 3 pays, mais in fine, c'était 28 000 cas de décès, 28 000 cas et 11 000 décès, et 7 pays touchés. Donc on n'a plus le droit de laisser un pays sans des moyens de préparation et de réponse efficaces.